Il est temps de vous informer tout d'abord les sommaires. La ville-province de Kinshasa s'est réveillée ce matin sans les transports en commun. Les chauffeurs ont décrété la grève suite aux tracasseries de services de l'État. Et puis, dissertation, les élèves finalistes des humanités ont passé leurs épreuves. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est sous peu. Les élèves finalistes des humanités ont passé leurs épreuves de dissertation ce lundi 12 juillet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour ceux de la ville-province de Kinshasa, malgré le transport était difficile pour eux d'atteindre les centres, ont quand même présenté et donné leurs impressions et comment ils ont abordé certains sujets. Écoutez-nous. On a passé la dissertation dans tout le calme. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet numéro 8 qui parlait de la femme. Je ne saurais dire autant parce que ce que je fais là-bas, je ne saurais dire ici, mais je pense que j'ai essayé un peu de montrer les avantages qu'avait la femme dans le monde et jusqu'à présent. La leçon que j'ai pu en tirer est que la femme a pu se montrer, se marquer par rapport à l'homme et aussi voilà quoi. Non, la journée était merveilleuse, j'ai vraiment aimé la journée, malgré que c'était un peu effrayant parce que c'est ma première fois de participer, mais j'ai vraiment aimé. J'ai choisi le sujet qui parlait de la femme, la condition de la femme. Oui, j'ai développé parce que la femme, auparavant, la femme était moins considérée par rapport à l'homme, mais vu aujourd'hui, vu l'évolution du monde, la femme a pu revendiquer ses droits et puis jusqu'au point qu'on puisse établir la parité. Il a pu mettre l'égalité entre l'homme et la femme. Je dis que toute femme, la femme actuelle est appelée à participer au développement et au progrès de son pays. C'était quand même bien, ça s'est bien passé. Toutefois, en faisant cela, on a pu bien exploiter nos idées. C'était quand même impressionnant aussi. J'étais dans la nature, j'ai dû développer mes sujets par rapport à la nature. Et ça parlait de la nature, la protection de la nature en fait. J'ai développé comment devons-nous protéger la nature. Voilà. Nous devons protéger la nature parce que la nature assure aussi la protection de l'homme. On peut toutefois protéger la nature en ayant le respect, en respectant les ordres des principes d'ordre, des principes en fait, en respectant les principes donnés pour garder la nature à son état. Parce que la nature aussi protège l'homme. C'est nécessaire, c'est vraiment crucial. Toutefois, il y a plusieurs raisons qui feront en sorte que nous puissions respecter cette nature. Nous devons aimer la nature, aimer ce que la nature subsiste et puis toutes ces créatures naturelles. Tôt ce matin, c'est lundi, Kinshasa s'est réveillé avec des artères sans embouteillage. À la base, les chauffeurs ont décrété une grève dénonçant ainsi la tracasserie de services de l'État. Thierry Kassongo nous fait les points. L'on se croirait à une journée ressemblant à une journée ville morte. Or non, ce sont les chauffeurs réunis autour de leur association pour décréter le mouvement des grèves dans la capitale suite aux tracasseries policières des agents de l'ordre. Voilà qui a caractérisé la ville de Kinshasa tous les matins. La vie n'était pas au rendez-vous pour la population quinoise qui est réveillée sans transport en commun pour vaquer à ses occupations habituelles. Dans les grands acteurs, route principale, rien que de véhicules personnels et des motocyclistes. Oso pona moninga na biso oyo ba policier bandaki kotungisa ye nde moninga na biso wana akufaki ya mibale eza pona tracasserie routière pona ba gens oyo ya transport ba tsheli biso na nzela. En tout cas bazo sala vraiment musala comme il faut. Donc musala na bango eza wana pona konyokola nde biso ba chauffeur tokomosa su bien te okolamuka na tongo boye oye musala bozo yeba te est-ce okozonga ndako to okosisa journée to okosisa journée te. Donc biso ekomo lekela biso donc tokomosala mal à l'aise. Donc pona ba ja transport tokomo yeba te est-ce musala ngo o bango batindaki bango na nzela ezande po bakoma ba ennemi na biso to bakoya po bata ba document na biso.
eloko ezoleka na mboka na biso bato tolinga mboka to respectaka l'État banda na kitasi ya 500 francs yango. Document yango tosombaka oyo mokonzi ya gouverneur ya ville alobaka yango tosombaka tozangi eloko te. Document yango oyo kotala document yango papier nyonso tosombi oyo esali $115 tosombi autorisation de transport hôtel de ville, autorisation de transport hôtel de ville tosombi mais eloko pesa ki biso pasi ndenge kimbuta tika ki biso tosombaka papier na $20 mais oya yesika ateke biso na $35 to lelo tosala te parce que mbongo ezongaka te na ndako tobeba na ba patron bakolo mituka bakolo benga so ba miyibi parce que tande na suko na latu kitoko boye mais okomona nga er moko manzaka ne longi mutuka babebisi babuki clé nini document olakisi document boye 100,000 katelanga kitasi te beta tout oya kitasi oya bo topesa kitasi te yango mon lelo to Cette situation catastrophique est due suite au mouvement de grève initié par les chauffeurs membres de l'ASECO. La population qui n'est pas du tout satisfaite en appelle aux autorités compétentes de son implication pour que tout se passe normalement comme d'habitude. Toujours dans ces chapitres, la police déployée était débordée devant une population de passés par l'événement. Michel Thieu pour les reportages. Il est l'heure de vaquer à ses occupations quotidiennes, mais il n'y a pas les transports en commun. La population s'inquiète. Ezana institution moko oyo teli na mboka na biso bureau de baso kanga batu makasi mbongo wana tebite so ekenda kawati. Pourquoi l'État n'est pas organisé? Il y a kosala ta mukanda moko boy oyo yebani ke esengeli batu transport bafuta ta mukanda songolo pakala na prix songolo hein mais baso tiki ba mibi nyonso na baso yiba mbongo baso kenda nango soki wapi donc biso to community batu tozana mutu ete na bibiski bango balati bateli na bango jusqu'à ce que le gouvernement va prendre une décision correcte oyo ko sunga biso tozala pe à l'aise na nzela. Les gens envahissent en désordre un véhicule qui se présente et cela sans tenir compte des gestes barrières. Pourquoi cela? Dans d'autres coins où les chauffeurs de taxibus veulent opérer, il y a le jeu de pierres et les véhicules endommagés. La police déployée et débordée demande aux manifestants de les faire pacifiquement en suivant des normes, c'est-à-dire ils doivent transmettre leurs préoccupations sous forme de mémos. Nous avons les métiers de l'ordre. Tant que nous avons revendiqué sans ordre, il y a Mbula Matadi, Ndeto poto panza ba manifesta wana. Yango tulinga to panza bango pour circulation zonga comme d'habitude. Soki mobule zali tokoya to chekinya. Musana biso métier de l'ordre yango. Soki kimye zali to vandi standby biso to zali intervention. Si l'ordre ba konzina biso ndeto kitaka to chekimya to zongi. Eloko ba senga bango façon ko revendiquer zali. To zan état de droit ezato bimi na nzela o banda désordre ko panza biloko non. Ba ko malettre bazana ba konzina bango ba konzina ba koyoka bango pe ba ko autoriser bango marcher à la pacifique. Mais o bazo sala ezako détruit patrimoine ya mboka. Voilà l'ambiance que la ville-province de Kinshasa a connue pour la journée de ce lundi 12 juillet qui avait une particularité consacrée à la passation d'épreuves de dissertation des élèves finalistes des humanités. La loi Tchani reste au centre de débat. La jeunesse d'ensemble pour la République qui élève les tons pour fustiger ce qu'elle qualifie de coup monté contre Moïse Katumbi. Elle l'a fait savoir au cours d'une matinée pilotée par Jacques Indala. Reportage. Lelo, bozo yoka bavolo babiloba loba. Ensemble mati, ensemble kiti. Balobi biso ensemble mingi bilenge tozo bundelaka Moïse Katumbi. Toyebi bino lelo, télévision eza awa. Bitumba toko bunda. Ba risque bino bozo sa oyo. Bozo sa yango pona Moïse Katumbi te. Yokanga malamu.
ba risque o biso tozoso yango pona bana na biso tozoso yango pona bakoko na biso parce que mboka oyo ezali mboka bakoko batikela biso ndenge osako bunda ndenge Katumbi abunda ba matabakita Katumbi amela libele ya ba mama na biso Katumbi azali na bakoki ya kolobaki mabele ya Congo ezali ya bakoko na ye. Et puis, espace politique, le climat reste tendu avec de réactions politiques transversales autour de la proposition de loi sur la congolité. Allons-nous dans le mur ou à une solution négociée? La question reste sur la table à l'Assemblée nationale. C'est du tohu-bohu dans cette question des congolités soulevée par Noël Tiani, Mwadjanvita, soupçonné par le proche de Moïse Katumbi de tenter d'écarter ses dignes fils congolais à la présidentielle de 2023. L'église catholique s'y mêle pour dire non. Cardinal Fridolin Ambongo est l'archevêque de Kinshasa. Je vous exhorte à résister au discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Monseigneur Muzemba Mouchipai, évêque de l'Église catholique libérale d'Afrique, répond de sa manière à Fridolin Ambongo. Quand vous refusez la congolité, est-ce que au Vatican, un musulman peut devenir même diacre, même évêque, même cardinal, même le pape, quelqu'un d'un PV à Longo, quelqu'un de Bima et tous les autres peuvent devenir dans votre état là de le Vatican? C'est-à-dire cardinal Ambongo a boyina ye makambo nzambe akoma ke mupaya uli kuzala bukonzi na binote yazo kopesa oya ye moko. Joseph Kokonyangi, l'un des acteurs politiques proches de Joseph Kabila, pense que le chantre de Moïse Katumbi vise à les soutirer un peu d'argent. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait, parce que c'est l'argent de la population congolaise, qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. La troisième voie, avec Fumu Toto, se demande pourquoi certains s'agitent. Nous n'avons pas encore les documents d'état civil, nous définissons par la carte d'électeur, et que nous avons des pays limitrophes hostiles à notre existence. Vous permettez que ça ne soit pas verrouillé. Vous voulez voter pour les étrangers qui sont venus pour nous endormir et piller notre liberté. Mais qu'est-ce qui reste de nous? C'est l'inexistence. Et je pense que je peux même à mon niveau organiser des conférences pour soutenir cette idée du président Noël Tiani. L'analyste politique Joël Kadé, dans sa lecture, s'inquiète de l'attitude proche de Moïse Katumbi. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'ensemble et tous les communicants de Katumbi interdisent à l'Assemblée nationale d'exercer ses fonctions. Alors, qu'on supprime cette Assemblée nationale, qu'elle ne vote que des lois taillées sur mesure de Katumbi. Katumbi a plusieurs nationalités. C'est son avocat Mouyambo qui nous l'a dit. Il est zambien, sud-africain, italien, grec, juif, tout ça. Il a tous ses passeports. L'auteur de la question, Noël Tiani Mwadjanvita, pour sa part, pense que sa loi concerne tout Congolais. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. Des réactions croisées, à chacun de tirer une leçon. Pour sa part, Dani Singoma, coordonnateur de la plateforme de cadre de concertation de la société civile, ne pas opportun de parler de ça maintenant. On l'écoute. Nous sommes inquiets par rapport à la loi, au projet de loi sur la congolité et nous disons que cette question n'est pas opportune pour le moment. Donc,
la Constitution fixe déjà les modalités de représentation au niveau des élections et nous, en tant que cas de concertation, nous voulons un dialogue avec le gouvernement, avec les institutions sur l'opportunité de cette question à ce moment-ci. Et nous pensons que pour la paix, la cohésion et l'unité nationale, cela n'est pas vraiment opportun, mais nous voulons enclencher un dialogue afin que la paix, la sérénité puisse régner au Congo et que toutes les filles et tous les fils du Congo se sentent libres d'appartenir au Congo et de jouer un rôle pour son avenir. Donc nous encourageons les institutions actuelles du pays qui sont en train de promouvoir la liberté d'expression, qui sont en train de promouvoir que les Congolais puissent vivre dans l'unité malgré leurs différences culturelles et que nous puissions avancer ensemble pour la construction, comme l'a dit le chef de l'État, pour l'union sacrée de la nation. Il faut que tout le monde soit appelé à se mobiliser. Donc il y a des choses qui sont opportunes et inopportunes pour le moment et nous privilégions ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le truchement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui soutient le projet ambitieux de connexion Internet à vil prix dans les zones rurales et ultra visant la réduction de la pauvreté et développer des activités qui créeront de la richesse au Congo. Nana Kankou pour les détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge apporte son soutien au projet de connexion Internet à bas prix et accessible aux populations de coins reculés de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du programme du gouvernement dans son volet réduction de la facture numérique, le désenclavement des zones rurales et ultra-rurales. C'était au cours d'une séance à la primature avec une délégation de la Société canadienne de télécommunications venue pour la concrétisation de ces projets à mettre en œuvre au cours de cette année. Nous avons présenté notre projet à son Excellence. Il est très attaché à pouvoir réduire la fracture digitale dans les régions rurales et ultra-rurales. Comme c'est l'ambition de notre projet avec notre partenaire Orange, appuyer favorablement la démarche. On s'attend à ce que, évidemment, le gouvernement apporte son soutien puisqu'on vient désenclaver les populations les plus en demande, les plus en besoin. Et donc on est impatient maintenant de lancer notre projet avec la bénédiction de son Excellence et du reste du gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, il a été il supporte l'idée complètement. Il y a plusieurs initiatives gouvernementales qui vont dans ce sens aujourd'hui et notre démarche tombe pleinement dans l'ambition du gouvernement et du Premier ministre. On va mettre 2000 sites, en fait 2000 stations radio dans les régions les plus reculées donc, du Congo, là où il n'y a pas aujourd'hui de service, qui à chaque fois vont permettre à 2000, 3000, 4000 populations de se retrouver maintenant en contact avec le reste du réseau et donc de développer de l'activité autour de ça. Conduite par les directeurs des opérations du groupe Niran, Gaël Campagne, et la directrice pays des Niran, Cécile Kambea, cette délégation s'est dit satisfaite des contacts qu'elle a eus avec le chef du gouvernement qui s'est montré réceptif à ces projets. Sécurité autour de la Calbert, la République démocratique du Congo et l'Ouganda travaillent en collaboration pour des résultats qui visent la protection de l'écosystème. Et c'est dans ces cadres que les experts de la force navale de la République démocratique du Congo et de la marine ougandaise se retrouvent chaque fois en atelier. Reportage. Plusieurs avancées ont été réalisées sur le lac Albert dans le cadre de patrouilles conjointes entre la force navale de la RDC et la marine ougandaise. Il s'agit entre autres de l'amélioration et la protection d'écosystèmes, également la destruction des engins et matériels prohibés de pêche sur le lac Albert. C'est le résultat d'un atelier d'évaluation pour la redynamisation de l'unité de surveillance, de sécurité et la réglementation de la pêche sur les eaux du lac Albert. Un motif de satisfaction pour le coordonnateur national de ce projet LIFD en République démocratique du Congo, Joseph Matungulu. Des résultats très satisfaisants ont été enregistrés et même à l'issue de cet atelier, le gouverneur a fait une analyse très pertinente, une analyse de coût-efficacité qui a prouvé que d'une manière globale, les patrouilles régionales ont produit assez de résultats par rapport aux patrouilles nationales du fait que ces patrouilles ont été réalisées en très peu de temps, 2 semaines, avec très peu de moyens par rapport aux patrouilles nationales qui ont été réalisées pendant 6 mois
avec beaucoup de moyens. Mais d'une manière générale, on encourage la poursuite des patrouilles nationales, équiper davantage l'unité provinciale de surveillance. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a clôturé ses assises, a appelé les parties prenantes à travailler pour l'intérêt général des populations riveraines de deux pays. Notons que le projet LIFD est un programme du gouvernement congolais exécuté à cheval avec l'Ouganda voisin à hauteur de plus de 8 millions de dollars américains sous financement de la BAD, Banque africaine de développement. Au nom du gouverneur de province que j'ai le privilège de représenter en ces lieux, je déclare clos l'atelier basé sur la redynamisation de l'unité de surveillance. Je vous remercie. 3 éléments des forces armées ont écopé des peines allant de 7 à 10 ans de prison. C'est le jugement rendu par la Cour militaire de l'Ituri en audience publique installée dans le cadre de l'état des sièges. Reportage. Monsieur le premier président de la Cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience de séjour est ouverte. À vous autres. Poursuivi pour abandon de poste, violation de consignes et incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés et présentés devant la cour militaire de la province de l'Ituri. Siégeant au premier degré en matière répressive, c'est ce vendredi 9 juillet 2021 que ceux prévenus auront connu leur sentence. Disons le droit, le premier président de la cour militaire, le lieutenant-colonel Dienga Akelele, a appliqué l'article 7 du Code pénal militaire. Tout militaire qui, étant d'infraction, en temps de paix, abandonne son poste ou viole sa consigne, en conséquence, la Cour les condamne au regard des circonstances atténuantes sous-mentionnées à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 7 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les applications de l'article 7 du Code pénal militaire les condamne à la peine la plus forte, qui est celle de 10 ans de servitude pénale. Il s'y est de rappeler qu'en cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité au sein de forces armées est démise, où la pitié ne fait pas la force d'une armée. Duralex, c'est l'ex. Monsieur le premier président de la Cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience de séjour est levée. L'audience au premier degré est levée. Pour clôturer la République démocratique du Congo en général et l'Église catholique sont en deuil, l'ancien cardinal Laurent Mosengo Passigna a tiré sa révérence le dimanche 11 juillet dans la ville de Paris en France. Qu'est-ce que la population quinoise retient de ces prélats catholiques? Mais personnellement difficile de rendre témoignage à une personne quand il est mort. Et pourtant c'est un témoignage qu'on devrait rendre quand il est vivant. Mais ça fait mal, on peut dire que c'est qu'un nom là. Laurent Mosengo Passigna, je garde un très bon souvenir de lui, du fait qu'il aurait dirigé avec sagesse, avec bravoure, la conférence nationale souveraine. Et c'était dans un état où il y avait des tractations politiques dans ces pays, au moment où il y avait des situations qui devaient allumer le feu dans ces pays. Mais on a vu Laurent Mosengo fait quand même un bon travail. Et là, pour faire de quoi il était un bon prélat catholique. En dehors de ce qu'il faisait à l'église catholique, il a pu quand même réunir les politiques de notre pays autour d'une table pour qu'ils aillent signer de conventions et avoir un gouvernement qu'on appelait l'autre fois le gouvernement d'union nationale. Cardinal Mosengo, c'était un homme vraiment au milieu du village par moment, parce qu'il savait rassembler et la société et les politiques, mais son côté farouche, c'est vrai, on ne sait pas faire des témoignages négatifs pour un ministre disparu, mais il avait aussi un côté farouche. Quand le gouvernement n'était pas sérieux envers sa population, là, Mosengo s'est montré vraiment indigné et dire la vérité au gouvernement qu'ici, vous n'êtes pas sérieux et que vous n'êtes pas à la même de répondre aux besoins de la population. Ça, c'est le côté que j'aimais aussi un tout petit peu à Laurent Passigna Mosengo. Voilà en bref ce que je peux dire à sa mémoire. C'est vraiment un homme de dignité, un homme de valeur que le Congo a une fois perdu. Donc paix à son âme, que la terre de nos ancêtres
lui soit agréable. Signalons que le programme sur le rapatriement de son cadavre au pays n'est pas encore rendu public. Ainsi s'achève cette édition de vos informations sur la radio 7 online.net. Au revoir.